et qui est vraiment, est-ce que l'Afrique va se développer un jour? Moi, j'y crois. L'eau que je bois ici s'appelle Vichy Célestin. Minéral et actif pour le teint et la digestion. C'est-à-dire, ces gens-là peuvent te vendre le sable dans le désert. C'est une eau qui coûte très cher. On dit c'est bien pour le teint et la digestion. Je vous demande si mon teint a changé. Ça, le blanc est fort. Donc quand tu bois l'eau-ci, le teint change, la digestion aussi. Je vous donne ce Bitacola dominical qui est spirituel. Et faites honneur à vos parents, à vos ancêtres. Allez fouiller leur crâne. Que personne ne vous détourne de votre racine. La spiritualité, c'est atterrir sur ses pattes comme un chat. Les gens qui ne sont pas équilibrés atterrissent par le dos, ils pleurent. Ils chutent par la tête, ils crient. Ils se cassent l'orteil, ils crient. C'est parce qu'ils atterrissent mal. La spiritualité veut dire personne n'est au-dessus de toi. Il y a un être cosmique. Il y a un ensemble de forces qu'on met ensemble, que la nature a prévues pour l'équilibre du monde. C'est ces forces qu'on appelle Dieu finalement. Et dans ces forces-là, il y a trois grandes forces. Je ne sais même pas si vous méritez ces enseignements, vu le traitement que vous réservez à ceux qui vous donnent des enseignements. Il y a les forces électrostatiques, il y a les forces de gravitation et il y a les forces nucléaires. C'est ces trois grands principes qu'on appelle Dieu. Et évidemment, on ne saurait croire qu'il y a une si belle horloge sans horloger, hein, comme dirait. Mais ce que les Africains ne comprennent pas, c'est la différence entre la manipulation religieuse et la liberté fondamentale qui est liée à la spiritualité. Dès que tu veux questionner un groupe de gens qui font des dérives, qui font boire les urines, qui escroquent, qui vendent tout dans les chapelles, on te dit, oh, tu ne crois pas en Dieu. Pour eux, croire en Dieu, ça veut dire être dogmatique, ne pas être intelligent, laisser le cerveau à la maison et aller à l'église avec les fesses et la moelle épinière. C'est pour ça que nous sommes pauvres. Et deuxième chose, les peuples pauvres croient beaucoup et prient beaucoup parce qu'ils attendent que quelqu'un vienne les aider. On a fait l'expérience dans les pays en guerre comme au Congo, en Centrafrique, au Soudan. On a constaté que les enfants orphelins et violés, les femmes battues et violées par leurs propres frères et sœurs qui leur mettent les bâtons dans le sexe et tout, d'une sauvagerie extrême. Bref, partout il y a la guerre et la misère, la guerre que les puissants créent. Parce que si vous laissez les gens bien, ils n'ont pas besoin de Dieu. Si vous laissez les gens libres, si chacun a son travail, si chacun est allé à l'école, si chacun s'occupe de sa famille, comme en Europe, vous voyez que la place des églises est réduite, les chapelles sont fermées. Ce dimanche, j'étais cherché un jeune Camerounais qui avait des soucis à la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Et comme tous les dimanches, j'ai vu les Noirs marcher en rang au moins sur 3 km. Ils sortaient de l'église. Je ne sais pas où ils sortent. Ce n'est pas triste, c'est décevant. Ce n'est pas choquant, c'est blasphémant même du manque d'intelligence. Comment vous êtes dans le pays des gens?
Vous croyez que si c'était important, les Blancs là, les Français là, ils allaient vous laisser marcher, aller à l'église? Les Noirs sont alignés au soleil avec les foulards sur la tête. Les hommes ont des Bibles en main. Et je passais sur le pont de Villeneuve-Saint-Georges. Tout le pont, les deux côtés. Les Noirs, ils marchent comme des fous, comme des égarés. Donc vous voulez dire que vous êtes arrivé en Europe? Vous croyez que c'est là-bas qu'il y a le savoir et là-bas qu'il y a la vie par rapport aux gens qui sont chez eux, qui ont créé leur pays, qui ont fait ça avant vous, qui ont construit même ces églises et ces temples? Les mêmes Noirs, tu vas leur dire, mettons un projet. Nous sommes alignés, nous sommes plus de... Ils peuvent être 1000, hein, comme ça à Paris, dans les régions là, l'île de France. Ils sont comme des fous. Je les insulte pas, je juge pas. Mais il manque quelque chose. Ces gens-là sont victimes d'un biais cognitif. Ils cherchent, ils ne savent pas quoi faire de leur vie en réalité. Mais je vous conseille par exemple de prendre un livre et lire. Ou faites un bon repas, mangez avec vos enfants. Nettoyez vos maisons. Allez faire du sport. Alors, ce degré d'ignorance, là nous sommes en Europe. Nous sommes à Paris, la plus belle ville du monde, avec les lumières. On a dit même la ville lumière, la ville des savants, des poètes. Il y a les livres partout. Les Africains sont alliés comme des fous. Ils sont dans les églises, bizarres. Et parfois même on prend un abruti en Côte d'Ivoire qui est leur pasteur, qui vient leur faire, je sais pas, évangélisation ou quoi. Ça me pose un problème. On aura beau parler de révolution, vous avez beau parler de tout ce que vous voulez, mais si les gens ne sont pas prêts là-dedans, vous aurez les mêmes effets. Et à force d'en parler, c'est comme si c'est nous qui avons un problème. Non, on est en train de dire aux gens, mais ouvrez un peu le cerveau. C'est pour ça que quand j'écris un livre, d'ailleurs c'est une séance dédicace, hein, pendant que je suis là à Paris, où j'ai la connexion en 5G, je peux profiter pour faire des lives, et j'ai un peu de temps et de repos. Et si on s'augmentait, c'est justement un livre qui vient vous dire, mais vous ne pouvez pas vivre toute votre vie en vous diminuant les autres, en diminuant d'intelligence, en diminuant de joie. Où est donc la joie chez nous? Mais vous êtes remplis dans les églises. Où est la joie? Où est le progrès? Où est la vie? Donc les gens qui sont misérables s'accrochent à quelque chose de grand. Ils rêvent. Mais les gens qui sont grands dans la tête affrontent leur destin. C'est pour ça que les Russes font leur propre guerre avec leurs frères ukrainiens. C'est dommage pour eux, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais eux, au moins, ils affrontent leur vie. Ils n'appellent pas à l'aide. Ils ne font pas les veillées de prière. Ils ne supplient pas. Ils ne pleurent pas. Ils avancent. Ils se détruisent ou ils bagarrent pour la civilisation. C'est leur problème. Mais au moins, ils ne mettent pas. Le noir ne sait pas être heureux parce qu'il est méchant. Et il croit aller trouver le bonheur chez l'église que les autres ont créée, à la Mecque où les autres ont fabriqué. Vous êtes vos propres Mecques. Vous êtes vos propres représentants de Dieu sur terre. Vous êtes vos propres responsables de vos vies. Quand j'ai commencé à lancer le projet d'usine, j'ai appelé tous mes amis qui me disaient qu'ils sont milliardaires. Ils sont connectés. Aucun. Beaucoup ont fait des promesses, pas, ça me fait pas mal. Moi, si vous voulez, je vais vous dire, il ne faut jamais parler de tes objectifs. Parle de tes projets. Quand on soumet un projet, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Ça veut dire qu'ensemble, on peut faire plus grand.
C'est chez nous qu'il y a le plus grand nombre de milliardaires dans la tête. Sur le terrain, le gars n'a même pas parfois un compte bancaire. Et c'est eux qui font le bruit. Vous pouvez trouver un milliardaire américain qui a un t-shirt. Vous trouvez en Allemagne un gars qui a 40% de Mercedes. Et il est là en jean. Mais en Afrique, dès que quelqu'un a même seulement 2 voitures d'occasion dans le conteneur, il dit qu'il est milliardaire, on ne respire plus. Et maintenant, quand on dit, ben faisons, parce que le rôle d'un milliardaire, c'est de créer, de faire, d'investir. Tu vois les buildings, tu vois les immeubles, tu vois les autoroutes, tu vois les sociétés. Où sont donc les sociétés des milliardaires de Facebook? Tu vends 2 produits éclaircissants pour donner le cancer à tes soeurs, tu es milliardaire. Alors, tu vends 2 petites mèches, tu dis que tu es milliardaire. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus sérieux et que on se dise que l'Afrique n'a pas de destin demain si on continue à fuir et à nous mentir nous-mêmes. Et à être méchants. Personne n'est parfait, mais faisons un effort. C'est pour ça qu'on fait des enseignements, d'être mieux. Les gens peuvent croire que je perds mon temps, mais ce que je vous fais comme enseignement depuis 3-4 ans ici, c'est les enseignements qu'on donne à l'université. Ces enseignements qu'on donne en master, en licence. Et j'ai compris que si on ne se sert pas d'Internet, de Facebook, qui est accessible à tout le monde, pour essayer de donner, on ne va jamais aider. Les enseignements qu'on donne à l'université, parfois, c'est pour 50 étudiants. Les enseignements qu'on donne dans les collèges, non. Facebook nous donne le moyen aujourd'hui d'être industriel, de progresser, de s'enrichir, de s'augmenter. Or, ce que je reproche à tous les petits jeunes qui font les coachs là, c'est qu'ils viennent célébrer leur million, comme s'ils découvrent l'argent. Quand vous écoutez ces jeunes, pour eux, tout dans la vie, c'est gagner de l'argent. Ils sont prêts à vendre père, mère et sœur, et tous leurs enseignements sont un peu villageois. Excusez du terme. C'est pas très profond. C'est limité. Mais en Afrique, c'est eux qui occupent l'espace. C'est eux qu'on célèbre. Mais qui est donc chargé de célébrer? C'est-à-dire, on fait croire aux gens que des gens, parce qu'ils vous disent gagnons de l'argent tout de suite et tout le monde sera bien. Mais depuis quand l'argent a rendu tout le monde bien? Nous sommes en Europe, je suis à Paris, il y a un nombre extrêmement élevé de pauvres. Alors aux États-Unis, il y a un nombre extrêmement de pauvres à côté des gens qui ont des milliards de dollars. Ça veut dire que partout dans le monde, il y a toujours cette bataille entre les pauvres et les riches. La seule différence, c'est comment on accepte son destin. Comment on entre dans le monde. Comment on s'enrichit. S'enrichir ne veut pas dire j'ai gagné des milliards. Il y a des fous à Babadjou qui sont millionnaires. Il y a des gars qui égorgent 10 porcs à Douala et Ibrez, ils ont 10 millions par jour. Mais est-ce qu'ils sont riches? Il y a tellement d'argent, par exemple, en Afrique. Tout le monde a l'argent en Afrique. Ici, en Europe, vous pouvez me confirmer, il y a des Blancs qui n'ont pas 10 € dans leur compte à la fin du mois. Ils n'ont pas 10 €, c'est-à-dire, ils sont endettés à la banque. À la fin du mois, ils doivent à la banque 200 €. Et ils vivent comme ça depuis 20 ans. Mais c'est quand même nous qui voulons venir travailler pour eux. Qu'est-ce qui pousse un jeune Africain à vendre son terrain, à économiser 6 millions pour prendre la route, pour demander le visa?
pour mourir au désert. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Ne vous inquiétez pas, ne regardez pas le nombre de vues. Facebook est en conflit avec nous, on le sait. Ils nous ont déjà identifiés. Ils ont bloqué nos vues. Parce que notre discours n'est pas pour eux. Notre discours est un ennemi de l'abrutissement de l'Afrique. Or, les Africains même sont les vecteurs de l'abrutissement de l'Afrique. Tu as les pasteurs. Ces évêques apôtres d'Abidjan et du Congo, là. Les bouches tordues. La tête vide. Ils récitent et ils transpirent des choses qu'ils ne connaissent même pas. Tu as cette jeunesse africaine qui se dit coach, mais qui ne raconte que les mêmes choses. Comment gagner 1 milliard? Comment être millionnaire? Comment? À la fin, on a envie d'écouter autre chose. Je ne condamne pas, mais la vie ne se limite pas à ça. Il y a une autre formation qu'on doit acquérir, c'est les savoirs pointus et durs. Vous savez que la science, il y a 2 types de science. Il y a la science appliquée, comme les mathématiques appliquées, et il y a la science intuitive. Il y a une science banale. Et c'est ce que les Africains apprennent, la science banale, la banalité, le B à bas. Or, la vie est plus compliquée qu'un B à bas. La vie, c'est quand tu commences à découvrir d'autres horizons, à chercher ta présence sur Terre, à demander quel est ton destin. Quel est mon rôle sur Terre? Là, on est en train de mettre 100 millions au Cameroun, et un peu plus, même on va aller à 300 millions. On est en train d'investir pour les générations futures. Parce que la liberté de l'Afrique dont on parle, quand je suis les gens faire les directs, le Mali ne peut pas être libre. Oh, le Burkina ne peut pas être libre. Parce qu'ils n'ont pas accès à la connaissance. Ils se débrouillent dans les sous-quartiers de misère, de coups d'État. Le Mali n'a aucune organisation suprastructurelle pour être développé. Il manque les hommes au Mali comme Modibo Diarra. Arrêtez de parler d'argent. Vous n'avez pas d'argent. Le noir doit se concentrer sur 1, sa spiritualité. 2, les fondements de l'éveil spirituel qui ouvre le cerveau. Vous savez que le cerveau a 3 milliards de synapses. Il y a des connexions par jour, 3 milliards. Mais parfois, chez quelqu'un, il n'y a même pas 2 ou 10. Intéressez-vous à la vie. On ne peut pas être dans un magnifique pays comme la France et on parle de soirée. En passant, je dis merci à mon frère Christian Nomo qui m'a fait l'honneur de m'inviter hier à une soirée. Et je vais le décevoir en lui disant que j'étais heureux d'être là. Mais je me suis aussi ennuyé vite et je suis parti au bout d'1 heure. Mais je lui dis bravo. Parce que sa soirée s'appelait la soirée du sourire. Mais j'ai vu des gens qui étaient très bien habillés. J'ai vu des gens en costume, cravate, en tout ce que vous voulez, les chaussures, le champagne coulait à flot. Et les serveuses étaient des petites blanches. La salle est à un juif. Et on était 1000 noirs africains à Paris dans une salle appartenant à un juif. Même les serveuses étaient blanches. Tout ce qui nous appartenait là, c'était les costumes et les perruques. Même les perruques sont empruntées. Alors, comment des gens ont le temps pour passer 8 heures dans une soirée, un samedi soir, pour secouer les reins, pour perdre le temps, dans une vie qui va vite. À un moment,
j'ai voulu dire qu'on arrête la musique. Et que je voulais parler. Parce que tout le monde bougeait les fesses. La sueur coulait. Les gens sont même partis du Cameroun pour venir danser à Paris. Oh, je ne critique pas, mais je me suis quand même dit, si tu dis à ces mêmes gens-là que bon, réfléchissons, nous sommes 1000, essayons de créer quelque chose de fort qui va changer un peu nos pays. Il n'y aura personne. Qui peut créer une industrie? Personne. Qui peut créer une université au Cameroun? Personne. Qui peut aider à goudronner même les villas? Personne. Ça, c'est un choc pour moi. C'est un choc. Vous ne verrez aucune communauté aujourd'hui en 2022 se mettre à danser. Et dépenser autant d'argent dans les soirées et les futilités. Aucune. Cet argent-là, c'est l'argent de nos enfants de demain. Vous voulez donc le goudronnement des routes, les autoroutes, les hôpitaux. Vous croyez que c'est l'État qui va créer ça? Je prends souvent l'exemple en disant, je ne dédouane pas l'État, hein, ils ont leur tard. Mais un pays comme le Cameroun qui a 3 000 milliards ou 4 000 milliards, c'est l'argent de poche. C'est l'argent de poche d'un seul Américain, un fermier américain dans le Texas. Tout le budget d'un pays comme le Cameroun, c'est l'argent de poche d'un vendeur de vaches aux États-Unis. Alors, quand vous avez compris ça et que vous avez une responsabilité pour les autres, je regarde mes frères blancs. Hein. Le blanc fait comme s'il est responsable des autres blancs. Le noir est égoïste et méchant. Regardez un monsieur comme moi, vous pouvez croire qu'on a des vies aisées. Non, ça fait 47 ans d'adversité. Dans ma vie, même arrivé de lutter avec mes propres frères, à qui j'ai tout donné. Parce que le noir, même dans mon village, où tu dis, vous savez, quand je suis arrivé, j'ai croisé mon maire tout à l'heure ici à Paris. Il m'a dit, Monsieur Bissok, vous nous manquez tant. Restez s'il vous plaît. On ne vous voit pas à la mairie. Il ne savait pas que j'étais au champ. Mais quand tu arrives chez toi, même dans ton village, les gens te combattent. Tu arrives donner de la lumière aux gens. Ils sont réfractaires. Tu veux même avoir un petit lopin de terre pour investir. Ils sont réfractaires. Voilà les problèmes qui minent l'Afrique. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de mentalité et de regard qu'on a entre nous. L'Afrique est négative. Je vous fais un exemple. Je vous donne un exemple. Dans mon village, entre Edea et Kribi, sur la route qui va de Bipindi, Elokbatindi, Bipindi et Zeka, on a voté déjà 4 fois le budget pour installer la lumière. Il y a des villes au Cameroun qui cherchent même à avoir même une lampe, torche, et non pas. Mais nous, on a eu le budget pour installer la lumière. Les fils, ça fait 4 fois que les gens détruisent les fils. Et les fils traînent au sol. Et je m'arrête souvent, je dis à ces gens, mais vous refusez la lumière? C'est-à-dire, on veut donner la lumière aux gens. Je pense que je vois des petits Chinois là, les Blancs, ils travaillent pour nous en Afrique, sous la pluie. Les Noirs viennent poser les arbres, on coupe les arbres qui tombent sur les fils de lumière. Et il n'y a pas de lumière. On doit accuser, je ne sais pas qui, Paul Biya. Peut-être, je ne sais pas. On va accuser qui? Le gouvernement. On va accuser qui? L'opposition. On va accuser finalement notre propre mentalité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dès que tu es brillant, on ne te donne pas d'espace en Afrique.
Dès que tu es brillant, tu veux... Et c'est pour ça que je comprends les jeunes qui sont bloqués en Europe et au Canada et tout, qui veulent rentrer, mais ils ont peur. Alors que dans 30 ans, ils vont se rendre compte qu'ils ont perdu 30 ans de leur vie en Europe et au Canada pour rien. Je vous prends juste un exemple. Vous n'êtes pas assez courageux pour affronter les sujets. Il y a un brillant journaliste, c'est mon fils, hein. Allez lui demander, il est au Canada. Il s'appelle Cédric Noufélé. Cédric Noufélé était un brillant journaliste à Equinox. Mais vous croyez qu'il avait un salaire, un traitement? Vous croyez qu'on le respectait? Maintenant, il se retrouve au Canada. Deuxième question. Est-ce qu'il est plus heureux au Canada? Peut-être on a doublé son salaire ou triplé ou multiplié, je ne sais pas. Forcément. Il est parti peut-être pour l'argent, mais peut-être pour la liberté. C'est le même chemin qu'on a fait il y a 20 ans, les poussières. Mais il va vite se fatiguer au Canada parce que les sujets qu'on va lui donner au Canada, c'est le hockey sur glace a fait ceci, la commune de Téti a dit que le bois est vert. Un reportage sur les termites rouges. Et il va perdre la force, l'énergie qu'il avait quand il était à Equinox. Allez le lui dire, c'est mon fils. Et vous n'aimez pas les vérités, mais c'est vrai. Et les gens disent qu'il est très fort parce qu'il est sur Radio-Canada. Le rôle des Occidentaux, c'est de vous rendre idiots. Ils prennent des étoiles, ils prennent nos professeurs, ils prennent nos enseignants, ils prennent nos médecins, ils prennent nos infirmiers, ils viennent les parquer à Paris, ils viennent les parquer à Ottawa, au Québec. Ils viennent leur détruire la fierté et on te fait recommencer à zéro en faisant des tâches inutiles. Vous voyez Noufélé qui parle du hockey sur glace, il connaît quoi du hockey? Ça l'intéresse en quoi le hockey sur glace? C'est pas sa culture. Même si on dit qu'il va s'adapter, les journalistes, mais il est brillant, mais c'est pas là le problème. Mais c'est que c'est ça. On nous perd le temps. Il faut des Noufélé là-bas. Mais avec aussi du bon cœur, des gens qui payent bien, des patrons, pas qui construisent leur immeuble et qui appauvrissent les enfants. Le noir est d'abord méchant envers lui-même et envers ses frères en Afrique. Et c'est pour ça que l'Europe nous aspire. C'est pour ça qu'ils volent les meilleurs. Pour en réalité ne leur donner rien du tout de bon. Une petite maison, un petit salaire, tu fais venir ta famille, mais tu parles du hockey sur glace. Quand je parle de Noufélé, je parle de vous qui m'écoutez en ce moment. Toute cette jeunesse africaine balancée sur les côtes européennes qui ne sert à rien. École de commerce, école de... Tu vas faire quel commerce en Europe? École, tu vas faire quoi? En réalité, ils vont te sucer, t'utiliser, te broyer. Et quand tu auras la barbe blanche comme nous, tu deviens vigile. Ah, tu t'amuses là, tu deviens vigile. Pas que j'insulte, c'est des métiers courageux, nobles. Tu t'amuses là, tu deviens ramasseur de poubelles. Hein. Et ils rigolent. Ils réussissent à faire des ingénieurs africains, des manutentionnaires. Parce que chez nous, il n'y a personne qui nous attend. Ni dans nos familles, ni l'État, ni les gens. Ni... Et mon travail ici, non, je n'ai pas besoin de... Je vous pose juste, vous savez, moi, quand les gens crient là, ils rigolent, c'est le symbole de la destruction de l'Afrique en réalité. Donc, nous avons tellement de problèmes. C'est pour ça que j'ai dit à mon frère Keuse,
Séverin. Meilleur inventeur de France, on ne nous respectera que quand on aura mis ce qu'on a aux États-Unis chez nous. Et deuxième chose, les Africains se plaignent tout le temps, surtout les Camerounais. Oh, c'est dur, je ne rentre pas parce que c'est dur, la mentalité est dure. Mais qui doit donc rentrer? Pourquoi les Chinois ne se plaignent pas? Pourquoi les Français ne se plaignent pas? Ils sont très bien. Ils sont très bien au Cameroun. Ils sont très bien en Côte d'Ivoire. Regardez comment ils chassent même les Noirs dans les restaurants, parce qu'ils sont chez eux. Le blanc a cette force-là de pouvoir entrer chez toi et d'être ton patron chez toi. Nous, on vient chez eux, on est encore leur esclave. Citez-moi combien de patrons noirs il y a, noirs africains il y a à Paris. Je ne parle pas de sous-traitants, hein, c'est-à-dire le blanc te dit, bon, écoutez, monsieur Sambon, bon, écoutez, on va vous laisser un petit marché, c'est vous qui nettoyez les bureaux quand on a fermé. C'est tout ce qu'on peut faire. On peut te donner un petit contrat, même si tu es ingénieur, là on dit, bon écoutez, monsieur, passez nous faire 2 ou 3 logiciels et tout. Mais ils n'ont pas besoin de toi. C'est eux qui t'ont formé. Ceux qui t'ont formé. Donc nous avons un problème. Je ne sais pas si... La preuve, depuis que je parle là, j'ai d'ailleurs soif. Quelqu'un a commandé un livre là, à part de me parler de vos gens du village. Et Amouleti. J'ai annoncé qu'on fait une grande conférence sur le leadership le 24 décembre. Au lieu de m'embêter, réservez déjà les places. Les numéros Orange Money sont là, ou écrivez-moi inbox. Prenez les places. Le discours que je fais là sur Facebook, c'est encore plus fort quand on parle aux gens, quand on les touche. Or, vous allez aller remplir les salles où on va vous bénir, mais en vous maudissant. Vous remplissez les salles où les gens viennent vous dire « Oh, ceci, faisons les poulaillers ». Vous remplissez les salles où on vous dit « Oh, nous on est millionnaires, soyez millionnaires ». Vous remplissez les salles où les gens viennent vous dire « Oh, attendez, Jésus va venir ». Mais Jésus habite où, ce type? Et Amouleti. Amouleti. Voilà un type qui vient lancer le nom de quelqu'un là. Dès que tu vas donner une réflexion sur la même personne, ils vont être tes ennemis. Alors que tu es dans le direct où tu parles d'intelligence et autre chose. C'est vous-même qui refusez d'avancer. Vous voulez imposer les noms des gens qui n'ont rien à voir avec le sujet. Parce que vous, et dès qu'on ne va pas dire ça, vous allez nous détester. Comme si on vous doit quelque chose. Et réfléchissons plus grand que ça. Alors, regardez. Tenez le volant, tenez bon. C'est le chapitre 7. J'ai été journaliste pendant un quart de siècle. Je ne le serai probablement plus durant le reste de ma vie. Tant les métiers tendent à disparaître. Aujourd'hui en Chine, les robots présentent le journal. Et sur Facebook, même le dernier des Kidam fait un live aujourd'hui. « 9%, 9 dixièmes des propriétaires des médias sont milliardaires. Ils décident de ce qu'on doit penser. C'est eux qui orientent l'information qu'ils fabriquent au profit de leurs petits copains qu'ils hissent au pouvoir. » C'est connu. Notre devoir, c'est d'essayer de tirer la sonnette d'alarme et de sortir de la théorie des 4 P. La peur, la précarité, le plan serré et la paralysie.
À Tobla, les matins dans Konsamba, dis donc, laissez-moi développer. C'est même quoi avec vous dans ce pays? Allez en Konsamba faire votre meeting. Laissez-nous aussi réfléchir un peu. Ouais. Notre devoir, c'est d'essayer de tirer la sonnette d'alarme pour sortir des 4 P. La peur, la précarité, les plans serrés et la paralysie mentale. C'est ça les dogmes, c'est-à-dire vous ne voulez pas réfléchir à autre chose. On parle de fondamentalité nègre, la tête là a un problème. Vous nous citez les gens. Ce n'est pas un problème de personne ici ce soir, c'est un direct plus spirituel que ça. Et nous devons dépasser le fanatisme dogmatique, tribaliste même, pour aller vers une réflexion fondamentale. Qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas? Qu'est-ce qui fait qu'on est en retard? Qu'est-ce qui fait qu'on est pauvre? Même si on a l'argent dans les banques, même si on a l'argent à la tontine, quand on entre quelque part, on transpire la pauvreté. La pauvreté a une odeur. L'odeur de la pauvreté qui est collée sur le noir, là, même s'il est cadre, je sais pas, même s'il est enseignant, même s'il est qui, surtout en Europe. Les Européens ne te respectent pas quand ils savent que tu ne peux rien faire, tu ne peux rien transformer, tu ne peux rien créer. C'est pour ça que le racisme en réalité ne pourra jamais finir, parce qu'on vous regarde. Les gens savent que vous êtes incohérent, fondamentalement incohérent. Et c'est ce boosting-là que je fais ce soir. Vous savez, quand on était plus jeune, mes oncles sont allés à la chasse, allaient visiter leur piège au village, et ils ont trouvé l'hyène. Vous savez que l'hyène affronte le lion. L'hyène, c'est l'animal le plus sauvage. Il a une mâchoire de 200 kilobits. Alors, mes oncles étaient jeunes. Ils ont pris le bateau, ils ont commencé à frapper l'hyène. Et en voulant frapper l'hyène, parce qu'ils n'avaient pas de machette, la corde s'est coupée et l'hyène s'est couchée. Elle croyait qu'elle est toujours attachée. Elle n'a pas eu un réflexe de comprendre qu'elle est libre. Elle pouvait fuir. Elle s'est laissée battre à mort. On dit une hyène, non? C'est pour dire que nous avons ce comportement. Même quand nous sommes libres, nous restons sur place. Et nous retravaillons pour enrichir le bourreau. Nous ne travaillons pas en Afrique pour enrichir l'Afrique, l'économie. La preuve, quand en Afrique aujourd'hui on parle de la France, qui a un mauvais rôle politique, et d'ailleurs ils sont en train de trembler là, parce que politiquement la France est morte, si elle continue d'exploiter l'Afrique jusqu'à la lie. Mais quand les Africains quittent donc la France, la corde est coupée, ils restent là sur place et ils vont donner le coup aux Russes. Vous croyez que les Russes sont plus gentils que les Français? Vous croyez que les Anglais sont plus gentils que les Français? Or, c'est les Anglais qui ont créé l'esclavage, même théorique et capitaliste, avant même les Américains. Plus l'Angleterre est la grande sœur des États-Unis. Donc, nous avons donc des pays où les gens ne réfléchissent pas à couper la corde et s'affranchir. Et on s'affranchit de manière économique, de manière scientifique, de manière industrielle. Je vous interdis donc aujourd'hui désormais de célébrer les dogmes et la main sur la joue.
Et voilà quelqu'un qui connaît plus mes livres que moi-même. Il s'appelle Numéro. Je ne connais pas qui est ce type-là. Il m'intéresse. Nous devons, l'Europe fait de nous de parfaits smicards éternellement dévoués à la tâche. Nous devons donc sortir de la complainte pour aller faire. Deuxième chose, le noir trouve toujours une excuse pour ne rien faire. Si tu dis aux gens, mettons-nous à 1000, il va accuser les autres qui sont responsables. Lui-même est responsable. Il ne voit pas sa propre responsabilité de fueur. Il va insulter les autres qui se battent sur place. Je suis allé au Cameroun. Vous avez vu, j'ai fait 2 mois. Si je n'étais pas resté là, rien n'allait décoller. Parce qu'il faut de l'énergie, il faut lutter beaucoup. Depuis que je suis en France, je dors comme un bébé. Je dors chez moi comme un agneau. En France, on n'a pas la... On peut facilement s'oublier. Parce que le vin est bon. Ça coûte moins cher, 2 €, 1 €. Mais la responsabilité qui nous attend, c'est de rentrer justement, donner la voie, casser la route, créer l'économie à zéro. Tous les jeunes qui font les coachings là, leur mode d'emploi, c'est venir acheter les babouches, les mèches, les chewing-gums pour venir revendre. Dites-moi en quoi ça crée l'économie. Tu as l'illusion d'avoir de l'argent parce que tu peux acheter une maison ou acheter une voiture et tu cries fort sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, tu appauvris ton pays. Parce que c'est ça le détournement de fonds aussi. Le détournement de fonds, ce n'est pas le fonctionnaire ou le ministre seulement qui prend l'argent et fuit. Le détourneur, c'est aussi le gars qui va en Chine acheter les briquets, les carreaux, les chaussettes. Donc, tu portes notre argent pour aller déposer entre les mains des Chinois et ils nous envoient de la sorcellerie, des babouches et ils reprennent leur argent. Donc, tu as fait sortir de ton pays une masse importante d'argent. Et c'est comme ça que l'Afrique est un comptoir colonial depuis au moins 200 ans. Depuis les premiers Grecs, depuis les Portugais. Même les milliardaires qu'on célèbre, quand on gratte un peu, on voit que c'est les détaillants. C'est les représentants des boutiques des Anglais, des Chinois. Où est l'effort que vous faites pour affronter le destin, pour créer? Donnons le travail à nos ingénieurs. Formons nos ingénieurs. Allons plus vers... Vous savez, j'ai vu une scène ici. Macron est allé visiter des lycées professionnels. Cette année en France, on a consacré 2/3 de l'éducation nationale à la formation professionnelle. Parce que si tu ne formes pas les gens, les soudeurs, les métallurgistes, les cordonniers, les chaudronniers, les ceci, les cela, les électriciens, vous n'aurez jamais un pays. Aujourd'hui, à Douala, Yaoundé, Abidjan, tu peux chercher 50 électriciens. À Abidjan, tu ne les trouves pas. Tu peux chercher 50 soudeurs. À Yaoundé, tu ne les trouveras jamais. Ils sont dans la moto parce qu'ils vendent les produits chinois, c'est la moto. Ils veulent l'argent de la ration tout de suite pour aller boire la bière et nourrir leur petite famille. Mais personne ne veut investir à long terme sur comment fonder l'acier, comment développer l'énergie, comment créer la fusion nucléique et nucléaire, comment créer l'industrie. Parce que l'industrie, c'est les investissements lourds. Et le noir n'aime pas les choses compliquées pour lui, mais il aime la religion. Revenons maintenant, parce qu'on ne va pas perdre le temps. C'est dimanche soir, j'espère que vous vous sentez bien. Pendant qu'on parle, vous prenez les livres. Hein? Pendant qu'on parle, vous prenez, vous commandez vos livres et tout, pour ceux qui peuvent.
J'ai pitié. J'ai pitié. J'ai pitié parce que je sais qu'on va avancer. Je sais. La plupart des Africains que je vois sont décomplexés. C'est comme s'ils n'ont pas la capacité ou la capacitation de sortir du cercle de la pauvreté mentale, comme disait Bob Marley. Vous voyez quelqu'un qui est président des hommes d'affaires d'un pays, mais il va acheter les pâtes en Italie et il vient les conditionner, il les vend. Alors qu'avec un peu d'effort et les milliards gagnés, il peut faire ses propres champs de blé, transformer le blé, faire une société de plastique, conditionner, emballer et vendre. Ça domestique le travail, ça domestique le savoir-faire, ça domestique l'intelligence, ça crée le développement. En 2 mois, j'ai amené de l'eau dans mon village. On a tiré de l'eau. En 2 mois, on est en train de mettre de la lumière. En 2 mois, j'ai redonné la vie. Et je pense que nous tous, chacun dans son coin, comme vous n'aimez pas être ensemble, vous pouvez changer le regard de l'Afrique. Le jour où les Européens et les Occidentaux vont constater que nous sommes plus grands que ce qu'ils nous voient là faire, c'est eux qui vont nous respecter. Et ils seront même nos employés. C'est une parole prophétique. Ils vont venir chercher du travail en Afrique. C'est ce qu'ils font. Tout ce qu'on dit aux Noirs de ne pas faire, tout ce que les Noirs ne veulent pas faire dans leur propre pays, planter la banane, planter l'huile de palme, le chou et tout, c'est ce que les Européens font. Ils transforment. Ils sont milliardaires et ils rapatrient leur argent ici. Vous savez, il y a les accords des APE. APE, avec l'Union européenne, c'est le premier ennemi de l'Afrique. C'est pour ça que Poutine est en train quand même de les secouer. Parce que les Européens détestent l'homme noir. Les Européens détestent l'homme noir. Qu'il soit antillais, qu'il soit américain, qu'il soit... Vous avez vu Kenny West se plaindre l'autre jour que Bernard Arnault veut... On ne va pas utiliser le mot, mais les Américains disent F. Lui, il crée sa marque. Il enrichit Adidas. Adidas veut voler. Il crée sa marque, Ye. Il vient donner à Bernard, on veut l'utiliser parce qu'il est noir. Et il dit qu'il n'a pas de chaîne de montage. À Kenny West et à tous les autres Américains un peu abrutis du cerveau là. Écoutez-moi bien. L'Afrique, c'est le chez vous. Vous pouvez venir investir tout un pays comme le Soudan, le Mali, le Togo. Il y a les terres partout. Vous mettez des chaînes de montage. Vous avez les dollars, les mêmes dollars que les Blancs. Mais les Blancs viennent en Afrique. Vous, les Noirs américains, vous ne venez jamais. Les Blancs américains viennent en Afrique investir. C'est eux qui ont Total, c'est eux qui ont ExxonMobil, c'est eux qui ont Shell. Ils font le pétrole. Vous ne verrez jamais un Noir américain. Ils font le rap avec les gros jeans sous les fesses. Alors, nous perdons le temps. Nous perdons le temps. C'est pour ça que dans mes directs, celui qui vient encore avec les grecs, moi je vais le bloquer parce que vous-même, vous êtes des démissionnaires. Vous êtes des démissionnaires. Il est 21h12, il est le temps pour moi d'arrêter. Hein. C'est très spirituel. Je vous dis merci. Continuez de commander vos livres. C'est ma petite réflexion sur la vie. Ce n'est pas savant. Je ne connais rien.
Mais on ne parle que d'éloquence avec des gens qu'on respecte. Et je suis en train de faire une grosse conférence pour le 24 décembre. C'est 5000 francs et 2500, réservez les places. Nos émotions les plus hautes sont mortes. Nous sommes réduits à les simuler, disait Laurence. Et je vous demande de garder la fierté, car un empereur doit toujours mourir debout. Et vous êtes des empereurs. Ceux qui ne savent pas que la puissance dépend de l'empire de l'onde, le trident de Neptune est le spectre du monde. Vous devez prendre possession de votre destin. On a beaucoup de combats à gagner. Je crois en cette Afrique plus que tout. Et je sais qu'on va s'en sortir à condition de changer vos mentalités. Raymond Jokota, arrêtez la misère. Pourquoi je vais donner mes livres à Amazon? Je le fais parce que c'est universel. C'est Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde. Quand tu vas prendre ton livre chez Amazon, on va te le dédicacer. Quand tu vas prendre ton livre chez l'homme le plus riche du monde, qui n'a pas écrit, mais qui gagne l'argent sur moi, est-ce que tu auras résolu le problème africain qu'on est en train de dénoncer ici? C'est-à-dire l'esclavage financier, mental. La France ne comprend pas pourquoi les gens ne l'aiment pas trop en Afrique. Ou ne l'aiment pas du tout. Pas parce que la France est un mauvais pays, mais la France politique en Afrique est une France qui nous appauvrit. Ils ont un esclavage monétaire, un esclavage spirituel, un esclavage intellectuel, un esclavage physique, même militaire. Ils ne te laissent même pas respirer. Les Anglais qui sont plus méchants et plus bêtes nous font quand même un petit terrain d'espoir. Raymond Jokota ou ma sœur, écris-moi inbox tout à l'heure et ton livre arrive demain matin comme tous les autres. Essayons de produire, de capter un peu notre argent. La spiritualité, c'est capter un peu d'argent qui te revient. C'est pour ça que regardez le thème de ce livre, c'est spiritualité, argent, éveil. Vous avez compris? Quand tu as la spiritualité, tu as l'argent. Et l'argent ne te permet pas d'acheter les mèches, mais de t'ouvrir l'éveil. L'éveil, c'est-à-dire l'intelligence supérieure. Ramon Jokota, ma quota, ou mon quota. Donc, merci pour ceux qui commandent les livres. Je suis un vendeur de livres. Je n'ai fait rien d'autre que ça. Et c'est dans les livres qu'il y a l'intelligence supérieure. Les bons livres. Bon dimanche. Merci. Et je vous aime. Si je n'ai pas été à la hauteur ce soir, pardonnez-moi. Si j'ai choqué quelques-uns, pardonnez-moi. Si je vous ai énervé même, pardonnez-moi de vous énerver encore demain. Mais je sais qu'il faut cogner dur la tête du nègre pour que les choses commencent à bouger là. Bon, il est temps de rejoindre vos directs de soirée de malédiction et de bénédiction de ceci. Allez écouter les gens qui vont vous raconter comment leur slip est très beau et que le slip du voisin n'est pas beau. Allez perdre votre temps. Mais on ne vient pas sur terre perdre son temps. On vient donner la voix. Rassurez-vous, si ça, les livres n'étaient pas importants pour les Blancs, ils n'allaient pas écrire. Même les Chinois ouvrent les bibliothèques, les centres commerciaux de 10 km pour les livres. Le livre, c'est le père du live. Le contenu tue nos télévisions. Nos télévisions ne savent même plus quoi montrer. Après 2 heures, on se être plus grand.
Je vais me fatiguer bientôt aussi. C'est pour ça que je rentre déjà dans ma forêt. Ceux qui ont besoin de petites écorces, vous viendrez me suivre au village. Hein? Et Amouleti, Dieu nous a tout donné. Et il voit ses enfants fuir, mourir de misère. Il vient demander la nourriture chez le blanc qui lui n'a rien. Et le blanc dit, restez ici, j'arrive. Et il rentre chez vous, il porte tout. Et il revient, il vous dit, commencez à nettoyer ma maison. Et on lui demande, l'argent que tu as vient d'où? Il dit, je suis allé chercher ça chez vous. Puisque vous êtes venu travailler pour moi ici, moi je vais être vos patrons là-bas. C'est fort. Ce n'est pas juste un problème de coup d'État. Ce n'est pas un problème de leader politique. C'est un problème de spiritualité. C'est fort. Et Amouleti.